Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle FAQ du doublage. Roro le Titi nous demande pourquoi certains doublages ne sont plus dispo dans des rééditions, en citant les VF des jeux vidéo Kingdom Hearts absentes des remasterisations HD. Bien, d'abord, qu'est-ce que c'est une remasterisation HD? Tu te doutes bien que c'est pas juste prendre le jeu original et faire un upscale dégueulasse pour que tout le monde croit qu'il est en HD. En tout cas, pas tous les éditeurs. Même si le gros du travail est déjà fait, il faut quand même remettre les mains dans le cambouis, réadapter certaines mécaniques, reconnecter un certain nombre d'éléments, remodéliser certains modèles en 3D, mais aussi remasteriser musique et dialogue qui ont parfois été compressés à outrance pour tenir sur un format trop petit. Il faut donc redonner de l'ampleur à tout ça, soit en remasterisant les fichiers compressés, soit parfois même en allant chercher les fichiers non compressés dans le vieux disque dur qui traîne à la cave. Et puis ensuite, il faut reconnecter tout ça avec tous les fichiers, du code, du texte, du jeu, etc. C'est quand même un sacré travail. Et pour les versions étrangères, généralement, ils s'en tapent. Oh, on va pas s'emmerder à restaurer des versions étrangères, on n'a pas que ça à foutre. D'ailleurs, le prochain jeu de la saga, on va même pas en enregistrer. Les gens joueront en VOST et puis c'est marre. Allez, pause café. J'aurais aimé te donner une réponse moins triste, vraiment. Dans de rares cas, c'est des vraies impossibilités techniques, mais la plupart du temps, la grande majorité du temps, c'est des éditeurs fainéants. Désolé. Nouvelle question. Je vous dis assez régulièrement dans mes vidéos que les comédiens sont payés à la ligne, mais The Lord of the Turtle nous demande c'est quoi une ligne? C'est genre une vraie ligne, qu'elle soit de 2 syllabes ou de 50 mots? Non. Cela dit, c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de préciser. Alors, soit. Une ligne, c'est 50 caractères. Si c'est pour la télé, c'est payé 5,62 €. Si c'est pour le ciné, c'est payé 6,37 €. Voilà, comme ça c'est dit. Enfin je dis c'est dit, mais Nimini nous demande si les comédiens français sont tous payés au tarif syndical, pourquoi parle-t-on de budget? Eh ben c'est vrai, et pourquoi? Eh ben parce que dans un doublage, il n'y a pas que les comédiens à payer. C'est vrai que si on parle de tarif syndical français, ce qui n'est pas toujours le cas, les comédiens sont payés à la ligne. Et même quand ce n'est pas le cas, comme les Star Talent ou la voix attitrée d'une star, ils sont quand même payés un cachet fixe, quel que soit le nombre de prises. Sur ce point-là, tu as raison. Alors pourquoi parle-t-on de budget? Eh bien parce qu'un doublage, ça mobilise d'autres personnes. Mettons qu'un ou une DA décide de prendre un peu plus de temps avec ses comédiens sur une scène difficile, qui était censée prendre une demi-journée dans le planning, et qui va finalement prendre la journée entière. Eh bien le client, celui qui commande le doublage, devra payer le ou la DA une demi-journée de plus, devra payer l'ingénieur du son une demi-journée de plus, devra payer la location du studio une demi-journée de plus, sans compter les frais de gestion et autres dépenses fâcheuses dont je n'ai pas idée. C'est pour ça que certains clients au budget restreint seront fermes sur les délais. Ils diront vous avez une semaine point barre et si c'est raté, ben on garde quand même. En fait j'aurais pu résumer ma réponse à ce célèbre dicton populaire, le temps c'est de l'argent. Arnette Bastien nous demande pourquoi il y a souvent un écart de tonalité entre la VF et la VO en évoquant Battlestar Galactica. Alors, je n'ai pas de DVD de Battlestar Galactica sous la main, mais je mettrai ma main à couper que c'est un PAL Speed-Up mal corrigé. C'est assez difficile d'expliquer le PAL Speed-Up sans rentrer dans des détails techniques très chiants, donc je vais énormément simplifier, j'espère que les mordus techniques ne m'en voudront pas. Un film, une série, un animé, bref une œuvre audiovisuelle est produite à un certain frame rate, c'est-à-dire un nombre d'images par seconde. Et ce nombre, eh bien, il varie selon les types d'œuvres et les endroits du globe où elles sont produites. Une série américaine, par exemple, est généralement tournée en 23,98 ou 24 fps et diffusée à la télévision américaine en 29,97 fps ou 30 fps grâce à une technique de pull down que je ne vais pas vous expliquer, d'abord parce qu'on n'a pas le temps et ensuite parce que moi-même j'ai rien compris de comment ça marchait. Même chose pour les DVDs américains qui sont majoritairement en 29,97 fps. En revanche, en France, le framerate de diffusion à la télévision et en DVD est de 25 fps. Fixe, ferme et définitif. Aussi, pour pouvoir diffuser des films ou des séries originellement produites dans un framerate inférieur, les diffuseurs et éditeurs sont obligés d'accélérer très légèrement les dites œuvres. C'est pour ça qu'un film qui dure 2 heures au cinéma dure 1h55 en DVD. Et c'est pour ça que les tonalités sont légèrement plus aiguës. Un problème que le Blu-ray corrige désormais. Là où je suis un petit peu étonné, c'est que généralement les éditeurs DVD, ils font cette opération d'accélération aussi bien sur la VO que sur la VF. Donc s'il y a une différence, c'est soit que l'éditeur est un branque, soit que le mec qui a bricolé ton Battlestar Galactica S01E01 multi-tveri.mkv est un branque. Mine de rien, c'est un truc qui revient assez régulièrement dans les commentaires et sur Twitter, cette histoire de PAL Speed-Up.
Et ce qui pose problème, c'est que tous les éditeurs / diffuseurs n'opèrent pas de la même manière. Il y en a qui vont accélérer sans changer la tonalité, il y en a qui vont changer la tonalité pour que ce soit plus naturel, il y en a qui vont lancer leur doublage sur des versions déjà accélérées, ce qui fait que quand on remettra à la vitesse normale, on aura l'impression que les comédiens français parlent au ralenti. Si tout le monde s'était mis d'accord dès le début, on n'aurait pas ce genre de cafouillage. Même si entre nous, c'est surtout les Américains le problème. Qu'est-ce que c'est que ces formats à la con là? 23,98, 29,97 vous êtes chiants. Vous êtes chiants les Américains. Et le pire c'est que vous le savez. Ils le savent. 29.97 frames per second. I mean, what a ridiculous frame rate. This system of broadcast is called NTSC and it was put in place in the 1950s by the National Television Systems Committee. And so now you know what NTSC stands for. It stands for not the smartest choice. Vous êtes chiants. Voilà. Conclusion de cette FAQ. Vous êtes chiants. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter et dans les commentaires avec le hashtag FAQ du doublage. Je fais plein de mouvements avec mes doigts, mais voilà, comme ça, vous savez que je vous parle à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous soutenir sur Tipeee si le cœur vous en dit. Vous avez des contreparties cool comme des making-of et ce genre de choses. Et aussi les vidéos en avance quand elles sont prêtes en avance. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!